Allez, sans perdre plus de temps, Doria, aujourd'hui, de quoi est-ce que tu vas nous parler dans ta rubrique? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une recette de beauté qui nous vient des Comores et qui a été présentée par Keisha Nassaf, qui est la présentatrice de Mix Up sur Vox Africa. Et voilà. Et donc, nous avons une vidéo de cette présentatrice qui va nous présenter sa recette de beauté. Elle est d'origine comorienne. Une recette de beauté. C'est une recette ancestrale qui est utilisée par les femmes comoriennes. Donc, qui concerne quoi? Les cheveux, le corps? Alors, ça concerne la peau. En fait, la peau du visage, la peau du corps. Et donc, ça permet aussi de protéger la peau du soleil. Donc, pendant des millénaires, eh bien, cette recette a été utilisée par ces femmes pour protéger la peau du visage. Donc, nous avons une vidéo que nous attendons d'ailleurs. Donc, il faut bien noter. Hein. Attention, c'est un secret ancestral qu'on vous donne. Ancestral des femmes comoriennes. Allez, on note la recette alors. Oui, on y va. Si j'ai un secret de beauté qui me viendrait de mon pays d'origine, oui, j'en ai un. Je suis originaire des îles Comores. Donc, chez nous, on utilise un petit morceau de bois de santal que j'aurais dû vous ramener d'ailleurs, j'y ai pas pensé, qu'on frotte, qu'on râpe sur une pierre de corail. Donc, avec un petit peu d'eau, ça forme une espèce de pâte. Cette pâte-là, on l'applique sur la peau. Donc, c'est pas très joli au premier abord. Ça fait vraiment très masque. C'est un petit peu jaune, etc. Mais les vertus du bois de santal sur la peau sont énormes. Donc, chez nous, ça existe depuis la nuit des temps. Et je me rends compte qu'en Occident, le bois de santal commence à être intégré dans certains produits beauté, donc notamment les crèmes hydratantes et autres. Il faut savoir que ça purifie la peau, ça permet de l'hydrater, ça permet de la nettoyer. À côté de ça, ça la lisse. Donc, quand je dis lisser, attention, ne pensez pas dépigmentation, ça n'a rien à voir. Donc, ça rend simplement le grain un peu plus lisse, donc plus beau, moins terne. Voilà. J'ai oublié de rajouter que ça éloignait en fait les moustiques aussi, ce masque-là qu'on fait chez nous. Ça éloigne les moustiques et en plus de ça, ça protège du soleil. Donc, ça a de nombreuses vertus, c'est naturel. Waouh, donc le bois de santal avec toutes ses vertus. Oui, voilà, ça a vraiment plusieurs vertus. Comment elle s'appelle là Elle s'appelle Keisha Nassaf. Keisha Nassaf. Pourquoi, Adjé? Regarde-le en train de dire bonjour, là, la caméra, je ne sais pas si vous voyez. Bonjour. Le petit Adjé qui se met dans ses petits souliers, là. C'est de la part d'Adjé. S'il vous Non, mais plaît, là, elle s'il vous partage, plaît. tu vois, des secrets de beauté. Mais bien sûr, elle Donc, je partage. vais dire, Keisha. Reçu 5 sur 5, le secret de beauté Ouais, par c'est bien. Adjé. En tout cas. Mais alors, Et donc, en fait, le secret de beauté, en fait, c'est un masque pour le visage et ça s'appelle le Msidanou. Sidane. Le petit danou, oui. Donc, c'est un masque. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des femmes comoriennes qui, on les voit à l'extérieur avec un masque un peu jaune sur le visage qui reste toute la journée. Eh bien, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est un masque un peu jaune qui permet vraiment de protéger la peau du soleil. Donc, quand elles ont des activités. D'enlever les impuretés aussi. Oui, voilà. D'enlever les impuretés. Le gras, la graisse. Oui, exactement. C'est très bon contre les peaux grasses. Non, mais dis donc, tu t'y connais. Non, mais venant d'elle. Tu vois, il a bien reçu le message. Mais c'est pour ça qu'elle est le message est bien reçu quand la personne qui l'envoie aussi est intéressante, quoi. Oui, parce qu'elle a l'art de la communiquer, tu vois. C'est l'art de communiquer, là. L'art de communiquer. Donc, c'est une recette traditionnelle comorienne, mais qui est en train de s'exporter désormais sur le monde entier, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est le Msidanou. Mais c'est comme le masque ordinaire, là. Voilà. Avec des petits grains un peu pour exfolier, etc. Non, mais en fait, ce masque, en fait, la différence, c'est que ce masque protège du soleil. Donc, on peut le garder. Voilà, on peut le garder toute la journée. C'est justement pour ça que les femmes comoriennes le portent. Elles le portent toute la journée pour elle se balade dans la ville avec. Ah ouais, t'as vu là, la dame elle est dehors. Et même pendant les fortes chaleurs, elles mettent le masque sur la peau de leur bébé pour les rafraîchir la peau. Ah bon? Exactement. Et donc voilà, ça a des vertus antibactériennes, ça permet de lutter contre l'acné, ça purifie la peau et ça permet aussi de lutter contre le vieillissement de la peau. D'accord. Alors avec toutes ces qualités, c'est réservé seulement aux femmes ou bien les hommes aussi? Eh bien,
Les femmes comoriennes le mettent, mais les hommes peuvent le mettre aussi. Ah, ok. Bah Il oui, faut c'est demander pour la à Keisha aussi. Mais demande toi-même, ça va te faire plaisir. Ah non, mais il faut qu'on l'ait en direct, en duplex, là, pour qu'elle nous donne les détails. Petit malin. Les détails complémentaires, on a besoin de savoir. J'ai ses contacts si tu veux. Non, ça se fait en direct avec les barreaux africaines. On lui demandera à Keisha de nous appeler, de t'appeler directement. Bon, Fanny, à l'occasion, on pourrait bénéficier aussi. Hein. Bah oui, mais oui. Il n'y a pas besoin de chercher d'excuses, Adji, on a compris. C'est bon. Laisse-moi en dehors de ton histoire, là. Je me ferai mon masque avec les conseils de Doria et de Keisha, tranquillement chez moi. Voilà, il n'y a pas de problème. Toi, si tu veux prendre contact, c'est autre chose. Donc, oui, et la suite, Doria? Voilà. Eh bien, c'est tout. Alors, tu as déjà essayé cette recette-là? Non, je ne l'ai pas essayé. Contrairement aux autres recettes que je fais, mais si je trouve du bois de Santal, je le fais. C'est ça, parce qu'en fait, il faut trouver le bois de Santal. Il faut trouver du bois de Santal, mais j'ai vu que la poudre de Santal était vendue dans des boutiques bio. D'accord. Donc, il suffit de... Ah ouais, parce que là, elle expliquait qu'aux Comores, donc, ils n'ont pas la poudre directement, ils ont le bois de Santal. Ils ont le bois qu'ils râpent directement. Sur du corail, elle a dit. C'est sur du corail. Et en fait, le bois de Santal, ça vient d'un arbre qui est originaire d'Inde. On trouve aussi aux Comores. On trouve aux Comores et à La Réunion aussi. C'est vrai que là-bas, c'est traditionnel, donc on utilise le bois directement, qu'on râpe et puis on utilise. Mais maintenant, l'exporter sur le plan mondial en poudre, maintenant il faut savoir si cette poudre-là est naturelle ou bien c'est mélangé. Parce qu'en général, quand les industriels commencent à s'intéresser à un produit, ils essaient de faire de la mixture, ajouter des trucs pour pouvoir produire en quantité et vendre. Peut-être que comme l'a dit Doria, si tu l'achètes en magasin bio, c'est peut-être une garantie, au moins qu'il n'y a que le bois dedans, quoi. C'est intéressant que Keisha nous donne aussi. C'est pour ça que je disais, par exemple, si on faisait une duplex, elle a nous donné des coins de vente où on peut le trouver. Tu vois, à Londres, à Abidjan, à Kinshasa, à Yaoundé, à Paris. Comme si elle savait dans tous ces endroits-là où il y a les points de vente. Bon, elle va nous le dire, tu vois. Elle n'est pas exportatrice de bois de Santal. Elle est promotrice. Une très belle promotrice, en tout cas, on est sûr. Mais ouais, moi, le bois de Santal, je connaissais juste, justement, parce que tu dis que ça vient d'Inde. Moi, je connais effectivement, j'achète ça chez les Indiens. C'est quoi ça, en encens, les bâtons d'encens, voilà, au Santal. Ça sent très, très bon. C'est très, très bon. C'est bon pour faire, ça parfume. C'est bon pour la méditation et ça a des propriétés calmantes. Ça calme, ça apaise. Donc, je connaissais ça, mais je ne connaissais pas du tout pour la peau. Donc, très, très bonne idée à essayer dès qu'on arrivera à trouver. Si tu nous dis, si tu trouves une adresse, donne-nous le type, on va aller acheter aussi notre boîte Santal. Moi, j'ai une question pour toi. Parce que depuis qu'on a commencé Barao Africa, depuis le 6 octobre 2014 jusqu'à aujourd'hui, si je me trompe, faites-moi, corrigez-moi, la plupart des produits, des astuces de beauté, tout ça, c'est adressé seulement aux femmes. Mais non, c'est adressé aux hommes. Non, elle n'a pas dit que c'était adressé. Elle a dit qu'elle allait utiliser ça, mais il n'y a pas de raison. Bah, elle est pointillée là. Mais puisqu'il suffit, mais tu peux faire ça chez toi, tu n'es pas obligé de sortir avec si tu veux. Mais le week-end, quand tu es tranquille et que tu veux prendre soin de ta peau, tu peux très bien faire ça chez toi. Oui, mais je veux quelque chose. Je veux dire, les recettes de beauté, vous pouvez l'utiliser sur le visage. Elle n'a pas dit que c'était interdit. Il faut faire quelque chose. Mais tu aimes bien mettre des masques aussi, Adji. De quoi? Tu aimes bien mettre des masques sur le visage pour purifier ta peau. Oui, de l'eau et puis. Oui, ça c'est ton masque. Du savon. Mais on dit que le savon, c'est pas bien. C'est le savon pur, là, c'est pas bien. Mais là, par exemple. Je parlais des masques de beauté. Je sais que tu aimes bien mettre des masques de beauté, Adji. Non, j'ai essayé une fois et voilà, ça s'est arrêté là, quoi. Non. Je sais que tu aimes bien mettre des masques de beauté. Et comment tu le sais? Mais j'ai mes petites enquêtrices qui te suivent. En fait, les paparazzis sont dans l'air. Je suis épié sans le savoir. Tu aurais des dossiers là? Faut que tu lui dises attention. Non, je vais faire actionner mes gardes de corps. Il faut qu'ils soient très vigilants. Ah bon, tu l'as déjà vu en Max là? En Max. En Mad Max. Ok, donc on attend que tu nous donnes un peu ces petites infos de paparazzi là, ça nous intéresse. Oui, bien sûr. Savoir quand est-ce qu'il est sorti, il a été pris sur le vif en train de sortir de sa salle de bain avec le masque. Juste paparazzi un jour. Ah oui, là, méfie-toi, oui. Mais je me rappelle qu'une fois, tu as donné une recette qui a fait sensation, non seulement sur le net, mais aussi en direct. C'était l'ail pour faire pousser les cheveux, là. D'ailleurs, je sais que tu l'as utilisé parce que tes cheveux ont commencé à pousser au milieu du crâne. Donc voilà, ça au moins on sait que c'est fait. Ben, c'est pas ce que pense mes poudres. Hier midi, j'ai l'impression que la calvitie commence à prendre de l'âge.
Mais là... Ça a recommencé à pousser un petit peu en haut. Ouais. Ah, d'accord.